Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2025. Et aujourd'hui on sera sur un trail court, les 27 km du Winter Trail d'Alix 2025. Trail court mais plus grosse distance sur les trois proposés aujourd'hui sur la course. Il y a le 27 km avec 450 D+, le 18 avec 300 et le 9 avec 150 plus les courses enfants. Peu de dénivelé positif, donc c'est un trail qui se court vite avec un profil très similaire au trail givré de Montanet que j'avais couru à la même période en 2023 il y a 2 ans. A noter que j'ai été sérieux cette année, j'ai pas couru de trail de reprise en janvier comme je le fais habituellement. C'est mon trail de reprise aujourd'hui. Et ça reste dans la lignée de ce que j'avais dit en fin d'année, essayer de courir un peu moins sur des courses officielles pour mieux adapter mes cycles d'entraînement et arriver plus frais sur les vrais objectifs de l'année. Alors aujourd'hui justement c'est pas un objectif, hein, c'est comme je viens de le dire un trail court, un trail rapide, tout l'inverse de l'ultra qui est ce à quoi je suis plus habitué. En plus de ça je suis au milieu d'un gros cycle d'entraînement. Mais voilà, je voulais remettre un dossard avant le premier objectif qui est le Trail du Ventoux, les 75 km du Trail du Ventoux qui arrive dans maintenant 3 semaines. Et le Winter Trail d'Alix tombait vraiment à pic. Alors quand on entend Winter Trail, on pense à la neige, hein, mais ici on est à Alix, une petite commune rhodanienne qui est située au-dessus de Lyon, dans le Beaujolais. Pas très loin de Villefranche d'ailleurs, là où a lieu chaque année le célèbre marathon du Beaujolais. Et l'altitude de cette petite commune c'est 300 mètres environ, je crois qu'on dépasse même pas les 400 mètres d'altitude sur la course. Et étant donné que les hivers sont aussi de plus en plus chauds, malheureusement, eh bien on n'aura pas de neige cette année. Allez, le départ est dans 50 minutes, je vais récupérer mon dossard et je vous emmène avec moi. Allez, dossard récupéré, ça sera le 2023 aujourd'hui. Ouais, donc petit échauffement quand même, parce que ça va partir vite sur ce type de trail. Personnellement, j'aimerais bien tenir le plus longtemps possible l'allure de 4 minutes au kilo à peu près. Sur le plat, hein, je parle pas des montées et des descentes. C'est une allure qui se situe normalement quand je suis en forme entre mon allure semi et mon allure marathon. Mais donc voilà. Petit échauffement, un quart d'heure de footing, quelques gammes, quelques accélérations et après on ira sur la ligne de départ. Il fait pas chaud là, on est à 0 degré. J'ai quand même choisi de partir juste en t-shirt long, pas de pull, short. Mais bon, les jambes elles ont pas froid. On est 200 au départ sur ce 27 km, à peu près 160 hommes, 40 femmes. Et ouais, personnellement, pas d'objectif spécifique de temps ou de classement. Simplement retrouver un peu le goût de l'effort sur des efforts un peu plus longs que ce qu'on fait actuellement à l'entraînement en fractionné. Pas de neige donc sur ce Winter Trail d'Alix. Mais par contre, j'ai croisé un copain là, qui me disait que en général, il y avait pas mal de boue sur ce trail. Il avait couru ici il y a une semaine, il y avait beaucoup de boue. Donc bon, je pars en Altra Superior 6. C'est la première fois que je prends ces chaussures sur une course. Et leur gros défaut, je crois que c'est l'accroche. Bon, on verra bien, hein, mais je m'attends à quelques glissades du coup. En espérant que ce soit pas trop boueux. Je finis de m'échauffer et puis je vous retrouve sur la ligne de départ. En attendant, comme toujours, je vous laisse avec la partie engagée du jour, qui aujourd'hui consistera en un petit bilan climatique de l'année 2024. A tout de suite.
Pour cette première partie engagée de 2025, je trouvais ça intéressant de regarder les principaux marqueurs du climat en France en 2024, leur évolution et leur lien avec le changement climatique. Vous savez, ce truc qui est la plus grosse menace pour notre présent et notre futur, mais qu'on a tendance à cacher sous le tapis. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'attarder davantage, des événements climatiques très marquants à l'international, des événements politiques aussi qui vont énormément influer sur le climat, mais ici on n'a que quelques minutes, donc on va se focaliser sur la France métropolitaine. La principale source que j'utilise pour ce résumé est le bilan climatique 2024 réalisé par Météo France. Celui-ci et toutes les autres sources sont comme d'habitude disponibles en description. Si l'on parle de température tout d'abord, celles-ci ont été une nouvelle fois en moyenne supérieure à la normale de la période 1991-2020, étonnant, avec une température moyenne de 13,9 degrés, soit 0,9 degrés au-dessus de cette normale. Vous avez sur ce schéma les pics de chaleur et de froid au fil de l'année, et l'un des constats émis par Météo France est que les jours plus chauds que la normale ont été 2 fois plus nombreux que ceux plus froids que la normale. Et pourtant, personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une année particulièrement chaude. C'est dire à quel point on s'habitue à la normale. En un seul mot. Mais mon ressenti, c'est un biais, et on s'en cogne. Attention, petit rappel, la normale utilisée par Météo France ne correspond pas à la période ciblée par le GIEC lorsque l'on parle du réchauffement climatique. Quand le GIEC parle de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 ou plus 2 degrés au niveau mondial, c'est important, c'est par rapport à la période pré-industrielle, donc 1850-1900. En France, par rapport à cette période, nous sommes sur la période 1900-2023 à plus 1,9 degré de réchauffement, quand le réchauffement mondial est lui à plus 1,2 degré environ. La France se réchauffe plus vite, nous partons simplement de moyennes plus basses, voilà pourquoi les conséquences sont pour le moment moins graves que dans d'autres pays qui se réchauffent moins vite, mais avec des températures moyennes plus élevées. Sur la période 2015-2024, nous sommes en France à plus 2,2 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, et les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées l'ont toutes été après 2010, à l'exception de 2003. Pour l'anecdote, qui n'en est pas une, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et nous avons dépassé pour la première fois le seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique sur une année complète au niveau mondial. Attention, même si cela va se produire, ça ne signifie pas que nous avons déjà dépassé les 1,5 degrés de réchauffement global dont on entend souvent parler. Pour mieux comprendre ce point, j'en parle dans cette vidéo, et si vous préférez lire des articles plutôt que de m'écouter parler, je vous mets des liens en description. Ce réchauffement est sans équivoque dû à l'homme, à ses habitudes, à ses industries, c'est factuel et le consensus scientifique à ce sujet est très clair. J'en ai également déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc je reviendrai pas là-dessus. Et puis très honnêtement, ne pas croire à l'origine anthropique du réchauffement climatique, ou pire, au réchauffement climatique lui-même de nos jours, c'est particulièrement grave. Faut vraiment le vouloir, être de très mauvaise foi, et puis je suis pas sûr que si je rajoute quoi que ce soit à ce sujet par rapport à ce que j'ai déjà dit, cela changera l'opinion faussée de ces irréductibles gaulois. Si l'on regarde maintenant les précipitations, avec 1075 mm en moyenne sur le pays, celles-ci ont également été plus importantes que la normale, 2024 se classant parmi les 10 années les plus pluvieuses depuis 1959. Et pour l'ensoleillement, il a lui été extrêmement faible, atteignant quasiment les niveaux historiquement bas jamais mesurés en France. En gros, si je résume, on a eu chaud mais on n'a pas vu le soleil, et on a été mouillé. Ça va vous avez passé une bonne année ? Mais davantage que la quantité de pluie, même si le GIEC indique avec une certaine incertitude que celle-ci pourrait être augmentée avec le changement climatique, ce sont les phénomènes extrêmes qui nous intéressent. Le GIEC ayant corrélé ces phénomènes extrêmes au changement climatique. Et en 2024, vous vous en rappelez certainement, de nombreux épisodes d'intempéries, de précipitations intenses ont eu lieu, menant à des crues et des inondations, comme par exemple dans la vallée du Gier juste à côté de chez moi en octobre, au même moment où nous n'étions même pas sûrs de prendre le départ de l'Endurance Trail des Templiers à cause d'un épisode Sevenol à Millau. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Oh mais il fait chier ce réchauffement climatique, il va bientôt nous empêcher de courir nos trails. Pour rester sur les chiffres, Météo France indique une augmentation de 12% des pluies intenses dans la région méditerranéenne sur la période 1961-2024. Ce sont les phénomènes majeurs à observer sur cette année 2024 en France. Mais je vous mets quand même ici un dernier schéma de Météo France faisant état de l'évolution de différents indicateurs climatiques en France. Je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez que sur la période 2015-2024, tous ces indicateurs évoluent défavorablement. L'enneigement diminue, la fonte des glaciers s'accélère. Mais il fait chier ce réchauffement climatique, il va bientôt nous empêcher de skier. L'océan se réchauffe et s'acidifie. Mais il fait chier ce réchauffement climatique, il va bientôt. Mais ta gueule! Et les vagues de chaleur, sécheresse et feux de forêt sont de plus en plus fréquents et intenses. Par rapport aux sécheresses et vagues de chaleur, en 2024, celles-ci ont par exemple été beaucoup moins fréquentes et importantes. Mais un constat que l'on peut faire est qu'on a de moins en moins d'années normales, si on peut dire ça comme ça. En 2022, par exemple, ça avait été tout l'inverse. Les vagues de chaleur et périodes de sécheresse s'étaient accumulées, ce sont eux aussi des phénomènes extrêmes donc, mais il ne faut pas les opposer à ceux qu'on vient d'évoquer. Ils ne les contrebalancent pas, tous ces phénomènes extrêmes mènent à des conséquences importantes qui s'intensifient d'année en année. Des conséquences directes sur la santé, sur la vie des gens, avec les victimes de ces vagues de chaleur, de ces inondations, mais aussi des conséquences indirectes avec par exemple l'impossibilité pour les agriculteurs de semer, de travailler la terre correctement, soit parce que les sols sont saturés, soit
parce qu'ils sont trop secs, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et derrière, il y a un effet boule de neige qui met en péril notre sécurité alimentaire, économique, sanitaire, puisqu'on va importer ce qu'on n'arrive pas à produire pour nous, et je pense qu'on garde tous quelque part dans un coin de notre tête la pandémie Covid. Ah mais ouais, mais là aussi on ne pouvait pas courir nos trails. Pandémie Covid fortement liée à cet échange incessant de marchandises et de voyageurs, le surtourisme aussi évidemment, entre les différents pays et continents. Bref, ça part un peu dans tous les sens, mais si le changement climatique a des causes multifactorielles, ses conséquences, elles, seront exponentielles au fur et à mesure que le climat change. Conséquences dont personne ne rééchappera. À des degrés différents, certes, mais y compris les multimilliardaires qui défoncent littéralement notre planète. Et si un milliardaire passe ici, garde bien ça en tête. Comme à chaque fois, je sais que ce sujet n'est pas marrant, mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que faire l'autruche n'y changera rien. On peut encore réduire l'importance, l'impact de ces conséquences, mais il faut agir tout de suite. Il y a évidemment un volet politique et économique qu'on ne maîtrise pas, pareil pour les actes des méga-entreprises et leurs dirigeants, les stars qui se déplacent en jet privé pour aller acheter 3 concombres. Concombres! Mais on peut toujours faire des choses à l'échelle individuelle avec nos bulletins de vote, nos choix de transport, d'alimentation, de consommation, et encore et toujours en s'informant et en partageant l'information pour aider les autres à s'informer. Si tout ça change lentement, c'est parce qu'encore beaucoup trop de personnes n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur de ce qui nous attend si on ne se bouge pas, et chaque jour passé à ignorer ces problèmes est un jour perdu pour nous, pour nos enfants, et pour l'ensemble des êtres vivants qui peuplent et peupleront cette planète dans les décennies à venir. Sur ces perspectives joyeuses, on retourne dans le monde du sport pour se vider la tête quelques minutes, et c'est parti pour ce Winter Trail d'Alix. Ouais, bah bonne course. Ouais, bonne course, mesdames. Allez, on est parti 1 km. On commence par 100 D+ sur 2 km. Puis après ça va redescendre. Je suis pas parti trop vite là. Et je suis... ouais, je dois être autour de la 15e place. 235 au départ, elle a dit. Finalement la dame. On arrive sur les chemins. On voit le groupe de tête là-bas. Les 5 premiers. 6, 7, 8, 9, 10, 11e là. Voilà, on a fait une petite montée et on redescend. Je pense qu'on est à peu près au point culminant de la course. Merci. Ouais, merci. Il y a des chiens là. On fait peur. Ça, il y a un peu de boue. Jusqu'ici c'était plutôt gelé. Bon, voilà, ça va.
km de course, à peu près le quart. On est à quasi 150 des plus. Je crois qu'on a 2 ravitaux, 9e, 14e, puis l'arrivée. Merci. Merci. Panneau 30 au fond, c'est à droite, ça descend dans les lignes. Merci. 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 Et on longe les vignes. Ah sorry hein, mais comme toujours sur ces trails courts, je peux pas parler énormément. Sinon je m'essouffle. Je pense que c'est le premier ravito qu'on aperçoit là-bas. Là je vais pas m'arrêter. Je prendrai peut-être un verre d'eau au 14e. Toujours. Merci. 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 Allez, F4. Là on attaque la montée la plus longue du parcours. À peu près 100 des plus. C'est aussi la plus rêche quand même. Et encore des vignes. C'est vraiment joli ici. Je n'ai pas trop le temps d'observer, mais c'est sympa. Beaujolais, c'est vraiment le pays des vignes. Allez, 13 km 5 en à peine moins d'une heure, la moitié, presque fait les 2/3 du D+. Vraiment la deuxième partie devrait être encore plus roulante. Allez, ravito du 14 qui arrive à quasiment 15,5. Juste boire un verre d'eau. Je peux avoir un verre de coca s'il vous plaît? Oh là là. Hop, merci, c'est bon. Merci beaucoup. Bon courage. Alors on repasse à Alix. On a fait toute la partie au nord. Maintenant on va faire la partie au sud. Il reste moins de 10 km. Allez, bravo.
Alors on est un petit groupe de 5 à lutter pour place 9e, 10e place je pense. Mais je suis tout au bout de ce groupe. Normalement là on a fini le parcours commun avec le 18 qui partait à 9h. On n'a aucun qui nous a rattrapés. Et là maintenant on devrait être sur le parcours commun avec le 9 qui partait je crois 9h30 ou 10h. Bon courage, bravo. Merci. Ça pète de partout devant. Le problème c'est que moi aussi un peu avec cette borne. Bravo, bravo. Et voilà les coureurs du 9. On va avec le 9. Allez, la dernière vito ici. Il reste à peine plus de 4 km. Allez, c'est l'arrivée. Je vais passer sous les 2 heures. Ça c'est vraiment cool. Allez, 3 couleurs de dossard, 3 arrivants différents avec Maxime, Frédéric, Florian, Mathieu. Et du côté du parcours intermédiaire, Séverine Lopaz, la 11e place. Bien joué. Toi aussi? Ça va pour filmer un... Bon, je vous fais un débrief dans quelques minutes, le temps de boire un coup et de me remettre. Ouais, je vous ai pas montré aussi, mais juste avant de prendre le départ, je suis parti sans sac, j'ai pris qu'une ceinture, parce qu'on avait quand même du matériel obligatoire, couverture de survie, téléphone chargé, etc. Donc j'ai pris une ceinture pour mettre ça dedans, mais la fermeture éclair a pété 5 minutes avant le départ. Heureusement que j'avais des épingles à nourrice. Allez, petit débrief, je suis arrivé il y a 45 minutes maintenant. Donc pour les 26 km 6 ou 7 et pas loin de 550 d'épluches je crois, j'ai mis 1h59. Donc c'est cool, hein, sous les 2 heures. C'était à peu près ce que je pensais faire, mais j'étais vraiment pas sûr de pouvoir passer en dessous. J'ai à peu près réussi à tenir ce que je voulais, c'est-à-dire le 4 kg sur le plat, même si sur terrain trail ça varie beaucoup, hein, petite montée, petite descente. Il n'y a pas d'allure, il n'y a pas vraiment d'allure à tenir, si je peux dire ça comme ça. Ça s'est plutôt pas mal passé. Première moitié plutôt en gestion, deuxième plutôt moins en gestion, avec quelques douleurs musculaires à partir de la moitié. Toujours cette fesse droite notamment. Je sais que j'ai une faiblesse musculaire à ce niveau-là. Et étant donné que je m'entraîne pas pour de la vitesse, pour du rapide, à chaque fois je pense que le corps il aime pas trop quand je fais ça. C'est aussi pour ça que j'en fais pas plus. Ouais. Il était beaucoup trop mignon. Quoi qu'il en soit, je fais 9e je crois sur 235. Donc c'est un bon résultat aussi, hein, même si c'est un petit trail, ça fait toujours plaisir. Là je vais aller me changer vite fait et puis on va retourner voir
s'il y a un podium, alors pas pour moi, mais Clémence fait 3e senior femme. Après, ils récompensent que le premier de chaque catégorie, mais si les 2 seniors qui sont devant elle sont dans les 3 premières au scratch, Clémence sera rebasculée en première senior en fait. Donc on va attendre les podiums pour voir ça. Et puis voilà, ça fait un beau trail de reprise sous le soleil. Au final, j'ai bien fait de me mettre en t-shirt. C'était vraiment agréable à ce niveau-là. Bon, les chaussures, les Superior 6, je suis pas convaincu, hein. C'est la première fois que j'ai des Altra qui me déçoivent un peu. Sur l'accroche, ça s'est pas trop mal passé, mais sur d'autres points, notamment sur le chausson, ça me sert un peu. Enfin bon, j'en reparlerai dans un épisode de test et de retour d'expérience matériel, chaussures, etc. Voilà. Bon, s'il y a un podium, je vous mets les images juste après. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas d'image. Et puis je vous dis à bientôt. Pour la prochaine vidéo, ce sera le Trail du Ventoux. La prochaine course sera le Trail du Ventoux, le 8 mars. Donc la vidéo devrait sortir vers mi-mars. Allez, merci d'avoir regardé. À bientôt. Salut.